Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu exceptionnelle. Oui, j'ai besoin de faire des échanges avec vous, un peu de blablabla. Donc si ça vous intéresse, eh bien, c'est parti. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je voudrais vous parler de plusieurs choses. D'une part, vous le savez, je pense, si vous me suivez, j'ai une page dans les pleines vies qui m'est consacrée et j'en suis ravie. Ça s'appelle les secrets beauté de Nicole et je réponds chaque mois à des questions, à vos questions, ainsi que je donne des astuces et des conseils pour la beauté évidemment. Je vais aussi, je vous mets tous les liens en bas sur le site de Pleine Vie où je poste une vidéo pour des astuces, pour vous montrer comment réaliser. Je prends toujours une question qui a été posée pour le mois et je fais une mini vidéo. Mais pendant le mois de décembre, je vais faire davantage. C'est-à-dire que toutes les semaines, jusqu'à Noël, c'est-à-dire 3 fois, là il y en a une qui a été postée ce matin sur des astuces pour avoir une jolie mine plus un regard plus frais pour Noël. Et là, je vais faire des astuces la semaine prochaine pour le maquillage avec effectivement la vidéo et jusqu'à Noël, jusqu'au 1er janvier, donc encore 3 fois, une vidéo dédiée pour vous sur le site de Pleine Vie. Donc ça, j'avais besoin de vous le dire. Et je voudrais vous parler aussi, alors je vous parle aussi du concours. La vidéo que vous voyez là, c'est celle où vous pouvez jouer pour le concours de Noël, où l'une de vous gagnera tout ce que j'ai mis, tout le petit colis avant Noël. Donc il vous reste encore jusqu'au 19 au soir pour jouer. Donc n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo pour jouer au concours. Voilà, et je voudrais vous parler aussi de mon blog. Mon blog bel et bien dans votre peau. Ce blog, je l'ai créé dès le début. Je trouvais que j'étais beaucoup plus, il y a 10 ans, blogueuse que youtubeuse. Youtubeuse me servait à envoyer mes vidéos, mais je me sentais pas du tout youtubeuse. J'étais vraiment une blogueuse. Et au fil de temps, alors, effectivement, les blogs se sont ralentis un petit peu. Peut-être les gens ont-ils moins le temps de lire, je ne sais pas du tout. Ou alors c'est le visuel qui plaît davantage. Tout grimpe, que ce soit Instagram ou les chaînes vidéo ou TikTok d'une manière spectaculaire, mais les blogs ont tendance à ne pas prendre de nouveaux abonnés et même à en perdre parfois. Donc, moi je me dis, comme sur le blog, je reposte ma vidéo, ça fait un peu la même chose en quelque sorte que ma chaîne. Peut-être les gens se sont-ils habitués à aller sur ma chaîne YouTube et moins sur le blog. C'est le constat que je peux faire quand je regarde les analytiques. Hein. Donc, c'est peut-être que mon blog doit être tourné sur vraiment autre chose, que c'est pas du tout, c'est pas plus intéressant d'avoir l'Instagram, YouTube et le blog qui parlent de la même façon. Je pense qu'il y en a pas énormément de blogueuses et de youtubeuses qui ont autant de réseaux sociaux que ça. Il y en a bien sûr, mais toutes n'ont pas de blog, je pense maintenant, de moins en moins. Ou alors certaines ont comme mon blog de fille Hélène, moi que je suis régulièrement, désactive les commentaires de sa chaîne YouTube pour pouvoir effectivement répondre uniquement à ceux du blog. Moi, si je calcule tous les commentaires, vous êtes une communauté et je vous en remercie, très bavarde en commentaires et c'est super. Sauf que moi, je ne peux plus répondre à tous les commentaires parce que vous êtes effectivement très nombreuses à commenter. En tout, je dois avoir plus de 200 commentaires par jour. Et non, je peux pas. Donc, quelquefois, j'en oublie complètement. Quand on est aidé par des cœurs, bah, c'est super parce que effectivement, on peut répondre en cœur. Mais même tout ça, parce que moi, je les lis tous, ça me prend un temps fou. Un temps fou qui est contre
j'ai moins le temps de faire des vidéos, je panique un peu parce que mon temps se réduit, et que ma vie privée et ma vie familiale, pour moi, est très importante, et je sais que vous le savez parce que vous en avez une, vous aussi, et que ça, c'est une priorité. Donc voilà les questionnements que je pose en me disant, bon d'une part, je vous préviens que je ne peux plus répondre à tous les commentaires, c'est plus possible avec plus de 100 000 cas d'abonnés, et j'en suis désolée, mais bon, c'est aussi une joie, et mon contenu vous plaît bien, donc c'est très important pour moi, et voilà ce que je vais proposer sur mon blog. Ce blog, quelquefois, je ne sais pas quoi écrire dessus. J'ai fait la vidéo, je vous dis tout dans la vidéo. Pour moi, c'est tellement plus facile de parler que d'écrire. Voilà. Il y a quelques années, je crois qu'il y a 2-3 ans de ça, 3 ans, je suis allée à Paris plusieurs fois parce qu'il y avait une chose d'édition qui m'avait demandé d'écrire un livre sur moi. Donc je suis allée faire au moins 3 passages à Paris où j'ai eu affaire à une journaliste ou un écrivain, je ne sais pas ce qu'elle était vraiment sa fonction. C'est un grand éditeur qui m'a questionné, c'était chez elle, c'était sympa, ça faisait très familial et tout ça, détente, qui m'a questionné sur, et qui me disait, si Nicole, vraiment, c'est important, parce que vous n'avez pas une vie facile, non, ça c'est sûr, et être arrivé où vous êtes peut motiver des tas de gens à faire comme vous, à montrer qu'effectivement on peut s'en sortir. Et c'est important. Sauf qu'elle m'interrogeait, elle me faisait dire des choses que j'avais plus envie de dire. Ça me faisait souffrir quand je rentrais par le train parce que je remuais plein de choses. Et que à cette époque-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que ma mère était encore en vie. Mon père était décédé depuis longtemps, c'est sûr. J'ai des enfants. Mes enfants ne sont pas au courant de toute ma vie. Et mon frère était encore dans la politique. Et vous savez à quel point les gens sont méchants. Hein, quand on sort un truc comme ça, ça fait... déjà quand on sort une vidéo, quelquefois on a des tas de critiques désagréables, même si c'est 1%, mais quand elles sont super violentes. Donc moi, je me suis dit non. Et je me dis toujours non, un livre, de toute façon, je ne vois pas, effectivement, de me mettre à la une de tout ça, ce que ça pourrait apporter aux gens. Et oui, peut-être, effectivement, que ça motiverait beaucoup à se dire, si elle a réussi, pourquoi pas moi? Et dans ce cas-là, c'est très positif. Mais un livre, non, j'ai pas du tout envie. Et puis, de toute façon, moi, je pensais qu'effectivement, en 10 ans, en enregistrant, moi, j'écrirais rien du tout. Et à la limite, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis de toute façon, je ne sais pas. Vous savez, ce que vous ressentez vous, et ce que les autres ressentent quand vous le dites, c'est toujours en fonction de ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Donc non, ça me plaisait pas du tout. Donc non, un livre, non et non. Par contre, j'ai un blog, et un blog, c'est personnel, mais ça n'est pas trop, puisque c'est un blog, donc c'est mis sur les nets, c'est donc qui veut le voir, et qui n'a pas envie d'y aller, n'y va pas. Donc, moi j'ai envie, effectivement, je ne sais pas combien de temps ça durera, parce que, je n'ai pas une vie non plus, 70 ans de vie, c'est pas si long que ça, et puis bon, mais j'ai envie, j'ai besoin, et j'ai envie de parler, effectivement, de ce que j'ai traversé dans ma vie, où j'ai eu des moments où j'étais complètement au fond, et peut-être pour que effectivement il y ait un message d'espoir. Moi j'ai réussi à m'en sortir, donc j'ai eu de la chance, mais j'ai pas eu que de la chance, je l'ai aussi motivé, la chance, même si parfois je me sentais complètement inutile, en dehors de tout, au-deçà de tout, sans énergie, sans avoir de l'avenir, en me disant mais il faut quand même que j'élève mes enfants, puis après on verra. Oui, j'ai eu vraiment des moments, des passages à vide durs, et si j'avais pas eu mes enfants, je ne sais pas ce que je serais devenue. Mais voilà, c'est
Donc voilà, mon blog, je vais effectivement parler un petit peu de ma vie et de l'annoncer en vidéo. Ça voudrait dire aussi qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas et je le comprends très très bien. Mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas qu'ils y aillent. Donc c'est aussi pour limiter aussi, pour bien prévenir et pas faire des... Pas croire que les gens vont voir un truc de beauté alors que là, pendant ce mois-ci, ça sera certainement pas ça et même au-delà. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit point. Et s'il y a d'autres qui peuvent être intéressés, en sachant quand même que je peux limiter mes commentaires, là, je ne les limiterai pas, mais tous les commentaires qui ne seront pas un apport à ce que je dis, à ce que je fais, on peut ne pas être d'accord, mais de toute façon, d'accord ou pas d'accord, ma vie elle est faite, hein, donc c'est pas la peine de vous dire, de se dire, oh mais oui, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Ridicule, hein. On ne peut jamais revenir en arrière. On fait comme on a pu à une période donnée. Et de toute façon, les tu aurais dû, ça sert strictement à rien dans le truc. Donc, moi, quand il y aura des commentaires vraiment qui n'apporteront rien à notre débat, à celles qui en ont besoin pour retrouver peut-être un peu de courage, un peu de force, ou simplement pour se reconnaître dans ci ou de ça, hein, ça peut arriver aussi, eh bien, c'est facile sur un blog d'enlever le commentaire. Parce que je peux les surveiller beaucoup plus que sur une chaîne YouTube où il y en a tellement, ou sur un Instagram où alors là, je préfère pas parler de tout ça, ou même sur TikTok, alors là, il faut surtout pas que je parle de ça non plus, parce que je me ferais par des gens insupportables, vraiment ça serait odieux le genre de commentaire. Donc voilà, j'avais besoin de le dire, je l'ai dit maintenant, et voilà, si vous n'avez pas envie de voir quoi que ce soit, ne venez pas sur Bel et Bien dans votre peau. Et si vous avez envie, effectivement, de découvrir un petit peu plus de moi, en sachant que même s'il y a du négatif, je m'en suis quand même bien sortie, puisque je vous en parle maintenant, eh bien, voilà. Donc, c'est difficile cette vidéo à faire. Mais j'avais besoin de le faire. Je crois que j'ai envie maintenant de montrer effectivement que même dans des situations vraiment pénibles, vraiment des situations qui sont dures, on peut s'en sortir. On peut. Évidemment, moi j'ai eu de la chance, mais j'ai pas eu que de la chance. C'est pas vrai. Et si j'ai eu de la chance, c'est aussi parce que je me suis donné le droit à la chance. Et j'en suis sûre, j'en suis convaincue de ça. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, vous allez avoir, là je pars à Paris mercredi, je vais chez L'Oréal, donc je ferai quand même une vidéo vendredi, vous l'aurez peut-être que vendredi dans l'après-midi, parce qu'il faut que je la fasse, et je ferai aussi mon blog, donc je vais le faire pour mercredi, et je vais faire aussi 2 vidéos, parce que je sais que vous avez déjà eu une vidéo sur la médecine esthétique, donc je vais refaire sur les bras. Je suis allée chez le docteur de Coursac et effectivement, elle a travaillé les bras d'une personne qui avait des bras qui étaient vraiment très relâchés. Donc je vais vous montrer ça et je vais faire un maquillage aussi pour que vous puissiez voir une vidéo maquillage. C'est important aussi parce qu'on est tout près de Noël. Donc je refais mon teint. Mais je vais vous montrer pour celles qui n'aiment que l'eyeliner, comment on peut faire un trait d'eyeliner. Il faut que j'aille en acheter un plus clair que celui-là qui est trop foncé. Parce que le foncé, ça durcit un petit peu. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, soyez sérieux. Prenez bien les gestes barrières. Je vous embrasse très très fort les unes et les autres.